on va rester effectivement avec Patricia, qui va nous présenter, je le redis juste, et puis je te laisse bien sûr tout de suite la parole et l'accès au site internet que vous avez créé entre formateurs, avec et à partir des pratiques que vous menez auprès d'apprenants, sachant, et je le rappelle aux personnes qui sont dans la salle, qu'en Belgique, on ne fait pas forcément la différence entre les gens qui sont analphabètes, les gens qui sont alpha en général et les gens qui sont illettrés, et que donc parmi vos publics, vous avez des personnes migrantes, des personnes d'origine étrangère et aussi des Belges. Donc, on va parler plus largement de ces apprenants-là. Et je te laisse la parole, voilà, pour nous présenter donc pratique et multimédia en alphabétisation. À tout de suite. Merci. Donc, je vous présente le menu horizontal, l'accueil. Et actuellement, nous avons un collègue qui retravaille sur, il va écrire à 8 implantations régionales sur toute la Belgique. Donc, il est en train de construire un carrousel d'images. Ensuite, vous avez Qui sommes-nous? C'est la présentation des formateurs TIC. Nous sommes 6 et je vous invite à voir, aller voir, voilà. Vous pouvez cliquer sur un portrait. Ensuite, vous avez les TIC à lire et écrire. Donc, il y a notre méthodologie, le référentiel de lire-écrire et comment nous avons écrit les premières fiches. Ensuite, vous avez les différents liens, voilà, nos partenaires, voilà, vous pouvez, d'autres animations, vous avez nos références pédagogiques, également le GFEN, vous avez le blog équerre, le point du feu, voilà, le coin technique. Ensuite, je vous invite aussi à proposer une activité. Nous avons une partie, voilà, soumettre une fiche avec une cartouche. Et puis, donc, le menu vertical. Alors, avant de vous lancer, nous avons pensé à essayer de vous donner des petits conseils par rapport, enfin nous par rapport à nos animations, notre pratique. Ben, il y a le droit à l'image notamment, le nombre de participants, le copyright, ça c'est important, et puis la durée des animations, la préparation technique qui nous paraît aussi importante, hein, on l'a prouvé aujourd'hui aussi, et le système d'exploitation, voilà. Ensuite, je vais directement vous présenter les fiches pédagogiques TIC. Donc nous avons classé le menu, donc il y a web, il y a ordinateur, sécurité, vie pratique et pour aller plus loin. Donc par exemple, je clique sur le web et nous avons une fiche, recherche d'une photo, créer une adresse email et premier pas pour publier un texte sur le blog et créer un blog. Je vais par exemple constituer un carnet d'adresses. Je vais par exemple constituer un carnet d'adresses. Donc nous avons créé une cartouche et elle est constituée, bon, il y a le résumé, vous avez la durée, les objectifs, le public concerné. Donc ceci, ce sont nos références par rapport à nos niveaux, le matériel et télécharger la fiche. Et on a donné toujours un petit conseil avant de vous lancer, on peut cliquer. Donc nous avons 3 formats, format PDF, Open Source et Word. Nous allons ouvrir le format pour vous montrer un petit peu le... Et ces fiches ont été écrites en collaboration, elles ont été améliorées, il y a eu des amendements, des réécritures, et puis en fonction des relances. Voilà, la réécriture, parfois, elles ont été écrites 2 fois, 3 fois. Voilà, donc vous avez constitué un carnet d'adresses, donc le principe, le résumé, le public, le matériel, et vous avez le déroulement. Voilà. Nous travaillons avec les apprenants une pédagogie participative et active.
Donc, vous pouvez découvrir le déroulement par rapport... et on a essayé aussi de mettre le timing. Et ici, nous mettons des petits conseils dans les petits encadrés. Et on essaie de toujours aussi de mettre une petite idée pour la suite ou prolongement. C'est suivant la fiche. Voilà, donc vous pouvez les télécharger dans ces 3 formats. Ensuite, nous avons les fiches multimédia. Par exemple, nous avons le son. Je vais prendre celle-ci. C'est préparer l'enregistrement d'une interview. Donc nous avons du matériel, notamment un enregistreur numérique. Et on a essayé d'adapter une fiche pour pas que du public en écriture, lecture-écriture, mais également du public en oral. Donc je vais, enregistrer une interview. Préparer, voilà. Donc on a imaginé et elle doit être testée prochainement dans un groupe de lecture-écriture. Voilà, il y a toujours ces petits encadrés qui vous donnent des conseils, voilà. Ensuite, nous avons la partie technique. Alors, nous avons des collègues qui ont créé des fiches pour la maintenance informatique. Donc, elles sont assez diversifiées. Par exemple, défragmenter le disque dur, création de session. Il y a aussi des téléchargements, parce que les formateurs étaient quand même certaines difficultés pour télécharger certains programmes. Ensuite, nous avons... dans technique, voilà, trucs, astuces. Ça aussi, ça aide pas mal. Voilà, il y a pas mal par rapport à la musique, les bruitages, on en a souvent besoin. La découverte du clavier via Word et OpenWriter. Comment paramétrer pour les débutants, faire des photos avec son groupe. On peut aussi, par moment, on profite de la pause avec certains apprenants qui sont en demande d'aller voir leur Facebook ou d'essayer encore, voilà. Il y a des tutoriels, comment faire une capture d'écran, réaliser le montage d'un film et annuler ses erreurs. Voilà, ça aussi, souvent les participants paniquent et en fait, ils ont du mal à... Voilà. Ensuite, toujours dans technique, nous avons créé aussi un glossaire. Voilà, glossaire, qu'est-ce que ça veut dire, Bluetooth, CAPTCHA, voilà, etc. Voilà, de tous les termes assez spécifiques. Et bien entendu, le coin du livre, car lire et écrire, c'est dans ces enjeux, utiliser un maximum le livre, notamment Ubuntu, Linux. Donc dans nos salles informatiques, nous sommes en dual boot avec Ubuntu et Windows. Ensuite, nous avons les TIC et multimédia. Nous avons créé des capsules avec les 6 formateurs, donc notamment Asimo, mots entrecroisés et la borne Go. La borne Go, c'est la borne qui permet aux usagers des transports en commun de retirer les cartes ou d'acheter des tickets. Voilà. Donc nous avons également la partie actualité. Donc comme je vous disais, Linux Ubuntu. Le simulateur de vote, parce qu'en Belgique, au mois d'octobre, il y a eu les élections des bourgmestres communales. Et le TIC et mariage d'amour qui a été réalisé au mois de janvier l'année dernière. Notre festival Art et Alpha et 41e rencontre pédagogique d'été. Nous avons également des projets, donc par exemple, comment animer un blog, voilà. Actuellement, je crois que nous sommes 3 formateurs qui gérons un blog avec nos apprenants. C'est très ludique, ça permet de communiquer, c'est très riche, partager, communiquer. C'est très très riche en activités.
Donc, moi, je vous invite à nous proposer enfin, déjà d'aller visiter notre site et de nous proposer des activités. Voilà, merci de votre attention. J'aurais éventuellement une question. Est-ce que vous pouvez y répondre directement? Oui, Oui. bien sûr, oui, oui. En fait, Mais nous avons des petits soucis, nous ne vous entendons pas pas très très bien, bien. c'est haché, c'est Ah. coupé. La question que je voulais vous poser, c'était redéfinir le cadre du site que vous avez créé, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, il s'adresse à qui et il est fait pour qui? Au départ, il était fait il a été créé pour nos collègues formateurs, pour que les pratiques TIC et multimédia, l'alphabétisation, se développent et qu'ils utilisent aussi l'outil multimédia et TIC. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, de formateurs, qui ont des a priori, qui n'osent pas se lancer. Et également, on avait pensé aussi de réserver un petit endroit pour nos apprenants. Mais bon, c'est pas encore défini. Mais à la base, c'était pour nos collègues formateurs, et puis bien sûr élargi à toutes les personnes qui utilisent l'outil multimédia. Très bien, je crois que vous avez répondu, à mon avis, au-delà des objectifs que vous êtes fixés. Nous, en tout cas, quand on a découvert votre site, on a eu à cœur de le visiter, de l'utiliser. La prochaine gageure, c'est de vous proposer des fiches pédagogiques, puisque on n'est pas toujours dans la formalisation des travaux qu'on mène, en tout cas dans le petit groupe qui réunit nos pratiques. On n'est pas allé encore jusque-là, on va dire de façon officielle. On a écrit des choses, mais on ne les a pas diffusées. Et peut-être que l'objectif qu'on pourrait se donner, ça serait de venir participer directement en venant poster des propositions sur ce site déjà très riche et qui nous a à la fois interrogés et enrichis localement ici à Clermont. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation.